Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit d'Orgus qui est le Olson Special. C'est-à-dire que c'est une autre variation autour de l'Orgus. L'Orgus normal que je vous ai présenté au 1.72 a priori, mais que je vous ai pas encore présenté au 1.40 et en transformable. Et là il s'agit d'une autre variation avec quelques différences, notamment au niveau des jambes, au niveau des détails ici, des genoux, des épaules et surtout la tête. Et donc c'est un kit... surtout un mecha qui a été fait spécialement pour ce personnage qui, donc je le devine, doit s'appeler Olson, logiquement. Et il s'agit d'un kit de Imai qui date exactement de la même époque que la série, donc 1983. Ce n'est pas un kit qu'on a eu en France. Je l'ai obtenu, si je me rappelle bien, dans une des boutiques spécialisées du début des années 90 qui sont apparues en France. Si ce n'était pas le cas, je l'ai peut-être commandé sur le net il y a bien longtemps, mais j'en doute. Nous, on avait eu surtout l'Orgus normal. Voilà. L'Orgus 2 ou le Olson Special, on n'a pas connu. Et donc ce Olson Special est donc au 1/40e et transformable. On peut le passer de l'Orgroid autant qu'au Garwok et au Flyer. Vous remarquerez d'ailleurs la superbe faute habituelle de nos amis japonais où il écrit Frier. Voilà. Oui, parce que le R et le L se prononcent exactement de la même manière en japonais. Kit de Imai, donc, qui était vendu à l'époque, en tout cas, 2500 yens. J'avais fait une petite recherche sur le net. L'Orgus 2, l'Orgus normal ou le Olson Special, franchement, c'est parmi les kits les plus difficiles à trouver actuellement. Pour la simple et bonne raison que l'Orgus normal, on l'avait eu aussi, enfin, on l'a pas eu nous, mais il était proposé chez Revell. Dans la collection Robotech, les Américains l'ont eu d'une manière ou d'une autre, il y avait un paquet de kits comme ça qui existaient, mais ces variations d'Orgus étaient quand même plus difficiles à trouver. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Voilà le modèle monté et peint. Voilà la transformation d'un mode à un autre de notre robot. Et les illustrations sont de quelqu'un que je ne connais pas. Donc ce que je propose, c'est qu'on va voir immédiatement ce qu'il y a dans la boîte. Alors, ce qui est de rigolo, c'est qu'apparemment ça aurait pu tenir dans une boîte beaucoup plus petite. Peut-être plus épaisse, mais beaucoup plus petite, parce que là, les grappes, vous voyez, voilà. Mais bon, on va commencer par la notice de montage. Donc, les illustrations de la boîte ici, les couleurs à mettre sur les pièces, quelques pièces en trop à enlever, apparemment oui. Là ici la 17 et la 18 et la 26, mais c'est les polycaps. Pour là, c'est la 71 et la 72, les pièces qui me manquaient sur l'autre kit du Orgus 2, donc ça s'explique, je les avais tout simplement enlevées. Donc, exactement comme pour l'Orgus normal et l'Orgus 2, on commence par la tête qui est donc différente. L'arme qui peut se placer sur le bras ou sur la jambe, le torse, le torse. Les mains, les bras, les épaules, les pieds, les jambes, les genoux, caillou, hibou, les hanches avec le cockpit. Et le pilote au 1.48, au 1.40 pardon. Cette partie-là où apparemment faut limer, je ne sais toujours pas pourquoi. Les ailes, les petits missiles en plus. On rajoute le tout et on obtient un joli Olson Special Orgus. Là, on a donc toutes les instructions nécessaires pour faire le passage d'un mode à un autre. Et là, toutes les instructions à suivre pour mettre les nombreux décalcomanies. D'ailleurs, on dit un décalcomanie ou une décalcomanie, je ne sais pas. Des pièces en métal qui assurent une bonne transformation et une bonne tenue de l'ensemble.
Oups. Alors, la fameuse planche de décalco, qui diffère un petit peu de l'Orgus 2 et de l'Orgus normal, avec des marquages qu'on risque pas de trouver sur des trucs normaux, hein. Donc à ne pas perdre. Hop, la tête, les bras, les mains et bizarrement les semelles des pieds. On notera d'ailleurs le joli détaillage ici des semelles. J'ai déjà enlevé les pièces en trop, les ailes, une partie des articulations des bras et des jambes. Les pièces transparentes pour à la fois la tête et le cockpit, contrairement à l'Orgus 2 de Harry, on a les pièces du cockpit en un seul morceau et non pas en trois. Les pièces différentes donc de l'Ocean Special par rapport au l'Orgus normal, donc ces pièces-là, qui ont peut-être servi pour un kit bash du Stargazer de Star Trek, mais faudrait que je vérifie les pièces qui ont été utilisées pour savoir lequel des trois Orgus a été utilisé pour ce kit bash. Les épaules avec cette forme très particulière ici, là sur les épaules, pareil pour les genoux. Et enfin le reste des jambes qui ne diffèrent pas de l'Orgus normal. La planche de polycap qui pour l'époque était quand même assez rare. On notera que c'est en plus dur, alors soit parce que ça a vieilli, hein, je rappelle que cette maquette elle a plus de 30 ans, hein, en fait elle a 34 ans. Soit c'était déjà dur à l'époque, je serais incapable de vous dire ce qu'il en était. Et là donc le buste, je vais le sortir de... Vous voyez ce superbe buste. Donc de l'Orgus. Ça, c'est l'arme. Ça, c'est le genre de truc qui serait parfait justement sur un kit bash de Star Trek ou sur un vaisseau spatial. Ça pareil d'ailleurs. Le cockpit. Et puis voilà. Donc on a fait le tour de ce brave Ocean Special. J'espérais y voir la figurine de Olson justement, mais je ne l'ai pas vue. Je l'ai certainement raté. C'est encore une fois un kit qui ne court plus les rues, hein. Au bout de 30 ans, forcément, les kits sont un peu plus difficiles à trouver. En plus de ça, comme c'est plus ou moins lié à Big West, à Macross, à ceux qui ont fait Macross, c'est des kits qui sont très recherchés par nos amis américains. De toute manière, je doute qu'il y ait beaucoup d'amateurs d'Orgus en France, puisque la série est totalement inédite, malheureusement. Mais bon voilà, c'est des kits et des robots, et un design, surtout un mecha design que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, et à l'occasion d'ailleurs, il faudra non seulement que je vous ressorte l'Orgus normal, que je n'ai jamais terminé, que j'ai commencé du coup il y a 30 ans. C'était en 87. Et je l'ai jamais terminé, vilain que je suis. Et faudra que je vous présente ça, et puis surtout que je vous présente un projet qui me tient à cœur depuis tout aussi longtemps, qui était de faire ma version de l'Orgus, avec des jambes plus longues, des épaules beaucoup plus imposantes, et différentes versions de l'Orgus que j'aurais trouvé assez sympa, et certainement en tout cas avec une version Orgus qui volerait peut-être un peu mieux qu'avec des toutes petites ailes comme il y a ici. Donc j'espère vous montrer ça bientôt. Ça agrémentera encore ma playlist autour d'Orgus. Ensuite il faudra que je vous montre très certainement d'autres versions de l'Orgus en plus petit. Je crois que j'ai les petites versions 144, j'ai des vaisseaux M-Lover My sous différentes échelles. Enfin bon, il y a encore quelques maquettes à vous présenter d'Orgus. Après ça sera malheureusement terminé, mais on n'en aura pas terminé avec les kits bash que je vous réserve autour de ce thème là. Donc voilà, j'espère que cette présentation, pour rapide qu'elle a été, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous connaissez Orgus ou non, si vous avez connu ces maquettes ou non. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et je vous retrouve très bientôt pour donc de nouveaux sujets maquettes Orgus.